Ah, chers amis, allez dans le monde entier, faites des disciples, annoncez la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Jésus, là. Parce qu'on peut pas voyager dans le monde, là, puis les frontières sont fermées aussi, là. On est encore en pandémie. OK. Bon, allez dans vos villages, dans vos quartiers, imposez les mains, guérissez les malades, faites ça de soir, de nuit s'il le faut, là, puis... Oui, c'est ça, mais c'est parce que, tu sais, il y a un couvre-feu encore, là, puis Ah! le jour, les gens travaillent. Ben là, l'annonce commune. Ben, on pourrait peut-être faire une vidéo et la mettre sur les réseaux sociaux. D'après moi, ça serait peut-être bon, là, tu sais. Ah, ouais. Hey, c'est bon, ça, Mathieu, ça a de l'allure, ton affaire. Jésus, comment on fait pour imposer les mains si on doit rester à 2 mètres? Ça va-tu fonctionner? Hey, sais-tu, je le sais pas, Mathieu. J'ai jamais essayé. Amène-toi dès aujourd'hui, apporte avec toi tes lourdeurs et tes joies. Questionne-toi, cherche la vie, car Jésus est là, tu le trouveras. À travers le chant de l'Évangile et dans la musique de la foi. Alors, bonjour à vous tous, chers amis. J'espère que vous avez passé une très, très bonne semaine. On se rapproche de l'été tranquillement, pas vite. Aujourd'hui, on a un thème, notre dimanche est un thème qui est très commun à tous les ans. Quand on voit, on arrive à ce dimanche-là, bon, Jésus est monté au ciel. C'est fantastique, c'est fabuleux, mais ça laisse une lourde responsabilité, par exemple. L'ascension de Jésus, on le voit dans 2 évangiles, dans celui de Luc et dans celui de Marc. Celui de Luc, on le voit même 2 fois dans Luc, parce que Luc est aussi l'auteur des Actes des Apôtres. Donc on a comme deux fois qu'il nous raconte l'ascension. On a vu dans les dernières semaines, après Pâques, on a vu que Jésus apparaissait aux disciples. Il apparaissait à ses amis et aujourd'hui, c'est la disparition. Il s'en va, un peu comme il a fait avec les disciples d'Emmaüs. Quand il a rompu le pain, il a disparu de leurs yeux, mais aujourd'hui, c'est définitif, là. Il disparaît pour de bon. L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains le don de Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. Avez-vous souvenir d'un moment où, que vous soyez jeune ou adulte ou plus âgé, avez-vous un souvenir de... Vous êtes avec un entraîneur pour le soccer, vous êtes avec un nouveau patron pour apprendre votre métier, et tant que le responsable, tant que votre maître, celui qui vous montre l'apprentissage, est avec vous, ça va bien, il n'y a pas de problème, tout est beau, il n'y a pas de stress. Mais à un moment donné, on vous demande de voler de vos propres ailes. Donc, arrangez-vous, là, moi je ne serai pas là, fait que faites-le là, comme il faut. Avez-vous remarqué l'insécurité qui nous anime à ce moment-là? On est responsable, on devient responsable de nos actes nous-mêmes.
Mais c'est un peu ce qui se passe avec l'ascension. Jésus s'en va de nos yeux, il disparaît. Et il nous laisse la job. Et c'est de l'insécurité, mais c'est de la joie aussi, parce qu'on prend l'initiative. Alors, on va aller voir cet évangile-là. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Il y a des bouts qui ne sont pas nécessairement faciles dans cet évangile-là. Des fois, on accroche à certains mots qui nous font soit titiller un peu ou faire retrousser le poil un peu. J'ai beaucoup de difficultés, moi, avec le deuxième étage dans notre Bible, dans nos religions. Le fameux deuxième étage du ciel, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Moi, j'ai tendance à voir Dieu au premier étage avec nous, dans notre cœur, premièrement, et dans ce qui se passe autour de nous, dans nos prochains, dans nos amis, dans nos travaux, dans notre travail, dans notre quotidien. Le ciel, c'est une image, c'est une symbolique pour montrer la splendeur et la grandeur de Dieu. Quand on dit qu'il est monté au ciel, il est tout simplement, il a disparu de leurs yeux, tout simplement. Quand on dit « ceux qui ne croiront pas seront condamnés », j'en avais déjà parlé de ça. Celui qui refuse de croire en Jésus, il ne recevra pas un coup de marteau sur la tête, là. C'est juste qu'il se coupe de Dieu, il se coupe de Jésus, tout simplement. Il se condamne lui-même à ne pas connaître cette joie-là, tout simplement. C'est pas si violent que ça, finalement. Une autre phrase, un autre petit bout qui est un petit peu plus difficile, c'est lorsqu'on dit que Jésus est monté au ciel et est assis à la droite de Dieu. J'ai un enfant en catéchèse à un moment donné qui m'a dit
On parle toujours de la droite comme étant la perfection. Et moi, je suis gauchère. Je fais quoi avec ça? Très bonne question. Et je lui ai répondu, regarde, c'est correct. Ces textes-là, ces choses-là ont été écrits il y a 2000 ans. Puis on a vécu avec, depuis 2000 ans, on a vécu avec le fait que la droite était la perfection. Puis on y a cru, puis on a divulgué ça dans nos quotidiens tout le temps. Mais aujourd'hui, on est en 2021, puis que tu sois droitier ou gaucher, là, ça voulait dire tout simplement que Jésus est retourné à son Père, il est retourné près de lui, tout simplement. Fait que à gauche, à droite, là, ça ne nous empêche pas d'avoir la foi pareille. C'est juste qu'à un moment donné, ça devient un petit peu fatigant de toujours se faire, pour les gauchers, de toujours se faire dire que t'es gaucher. Hein? On a dans le sketch au début, on voit un Jésus qui est comme au début de l'Évangile, qui envoie tout le monde à travers la planète, à travers le monde. Et l'image qu'on veut donner à ce petit sketch-là, c'est vraiment Jésus, dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est commencez donc par votre entourage. Commencez donc par votre entourage. Commencez donc par poser des gestes vous-même. Commencez donc par être un missionnaire dans votre cœur, point à la ligne. Alors, on arrive presque à la fin du temps pascal. La fête de Pâques nous a révélé le grand pouvoir de la vie de Dieu. C'est extraordinaire ce qu'on voit à Pâques avec la résurrection. Et l'ascension, ce que ça nous révèle, c'est une promesse. C'est qu'étant donné que Jésus nous laisse le fardeau de la tâche maintenant, mais c'est accompagné d'une promesse. Et elle s'en vient, la promesse. On va la voir la semaine prochaine. Et on va écouter ce que Marie a à nous dire justement sur cette fameuse promesse-là. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra mon Fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra mon Fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Alors, je vous souhaite une très, très, très bonne semaine. La semaine prochaine, c'est notre dernière émission du printemps, de notre gros bloc qu'on avait commencé au mercredi des Cendres. Alors, je vous invite à continuer de demander à Marie cette espèce de bien-être qu'elle pourrait vous procurer avec cette belle promesse que Jésus nous a faite. Je vous souhaite une belle semaine.